Un manager raciste expulse une famille musulmane, puis ils achètent tout le centre commercial. La famille Ben Ali vivait dans une petite banlieue tranquille, loin des préoccupations du monde. Le père, Ahmed, était un homme calme et respecté dans sa communauté, un homme qui ne cherchait pas les conflits, mais qui savait se tenir debout lorsque les circonstances l'exigeaient. Sa femme, Leila, était une femme douce mais déterminée, toujours prête à soutenir ses enfants et son mari, quel que soit le défi. Ils avaient 2 enfants, Yasmine et Samir, adolescents, qui étaient curieux du monde et pleins de rêves d'avenir. Mais ce jour-là, leur vie allait changer à jamais. C'était un samedi ensoleillé, parfait pour une sortie en famille. Ahmed et Leila avaient décidé de rendre visite au centre commercial du coin. Le plus grand de la ville, où ils pouvaient faire des courses, prendre un café et se détendre après une longue semaine de travail. Leur vie n'était pas extravagante, mais ils étaient heureux dans leur quotidien modeste. Le centre commercial était vaste, rempli de boutiques de toutes sortes. Les lumières brillaient, les gens se déplaçaient, l'air était parfumé au café et aux pâtisseries. La famille Ben Ali, vêtue de manière simple, se promenait tranquillement, appréciant l'instant. Ahmed et Leila discutaient de leurs projets futurs, tandis que Yasmine et Samir s'amusaient à choisir des cadeaux pour leurs amis et à regarder les derniers gadgets électroniques. Puis, c'est là qu'il est apparu, le manager du centre commercial, Monsieur Gérard. Il les observait depuis un moment, ses yeux fixés sur eux avec une froideur particulière. Le genre de regard qui vous fait vous sentir comme un intrus, comme si vous n'aviez rien à faire dans cet endroit. Ce n'était pas la première fois qu'il rencontrait des regards suspicieux, mais ce jour-là, l'atmosphère semblait plus lourde. Sans crier gare, Monsieur Gérard s'approcha d'Ahmed, d'un air brusque. « Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas rester ici, » dit-il, sa voix dure et sans appel. Ahmed, surpris, leva les yeux vers lui. « Pardon ? Nous ne faisons que faire nos courses ?» Monsieur Gérard haussait déjà les épaules. « Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas rester dans ce centre commercial avec cette tenue. C'est une question de sécurité ?» Leila intervint immédiatement, un peu choquée par cette réaction. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Nous faisons juste nos courses comme tout le monde. » Le regard du manager se fit plus froid. « Je sais ce que je vois, et ce n'est pas le genre de client que nous voulons ici. Vous pouvez partir maintenant. » Les paroles de Gérard frappèrent la famille comme un coup de poing. Ils se regardèrent tous, choqués par l'injustice évidente de la situation. Un silence lourd s'installa. Les gens autour d'eux commençaient à regarder. Mais au lieu de céder à la colère, Ahmed prit une profonde inspiration et posa une main rassurante sur l'épaule de Leila. « Allons-y, » dit-il calmement. Ils quittèrent le centre commercial, mais leur cœur était lourd. L'injustice qu'ils avaient vécue les avait profondément marqués. Comment un homme pouvait-il être aussi cruel, juste à cause de leur apparence et de leur origine? Pourquoi de telles choses arrivaient-elles encore dans le monde d'aujourd'hui? Sur le chemin du retour, personne ne parla beaucoup. Le silence était pesant, une sorte de colère muette et de tristesse partagée. Mais après tout, ils savaient que la colère seule ne suffirait pas à résoudre quoi que ce soit. Le lendemain, Ahmed rassembla sa famille pour une discussion sérieuse. « Nous ne pouvons pas laisser ça passer, » dit-il, fermement. « Ce n'est pas juste. Nous devons trouver un moyen de nous faire entendre, de prouver que nous avons notre place ici, dans ce monde, et que nous ne sommes pas là pour demander la permission. » Leila, toujours calme mais pleine de détermination, acquiesça. Mais comment? On ne peut pas lutter contre l'injustice avec des poings serrés. Nous devons être plus intelligents que ça. Yasmine, qui jusque-là était restée silencieuse, regarda son père avec un air d'admiration. « Papa, et si on ne se contentait pas de demander la permission? Et si on devenait assez fort pour ne plus avoir à demander ?» Samir, plus jeune, n'avait pas bien saisi l'ampleur de la situation, mais il sentit la profondeur de la conversation. Il se leva, une étincelle de détermination dans les yeux. « Vous voulez dire qu'on pourrait acheter le centre commercial ?» La question de Samir fit éclater un rire nerveux dans la pièce, mais Ahmed se tourna vers lui, son visage sérieusement pensif. « Peut-être pas aujourd'hui, mais pourquoi pas? Peut-être qu'un jour, nous pourrions revenir ici, non seulement pour acheter quelque chose, mais pour posséder cet endroit. Un lieu où personne ne nous jugera, un endroit où notre famille, notre communauté, pourra prospérer. » Leila, bien que sceptique, ne pouvait s'empêcher de voir l'enthousiasme dans les yeux de son mari. Peut-être que, dans un monde de plus en plus divisé, ce rêve semblait grand, mais peut-être était-ce justement la grande idée qu'il cherchait. Cela nécessiterait bien plus que de simples rêves, bien sûr. Il faudrait beaucoup de travail, d'efforts,
et peut-être aussi des sacrifices. Mais comment allons-nous financer ça? Demanda Leila. Nous commencerons petit, répondit Ahmed. Nous ferons des recherches, nous apprendrons. On trouvera des moyens de financer. Ce n'est pas l'argent tout de suite qui compte. C'est la vision, l'intention. Ainsi, ils commencèrent à élaborer leur plan. Ce qui avait commencé comme un acte de racisme purement injustifié allait devenir le moteur d'une grande transformation dans leur vie. La famille Ben Ali se lança dans une aventure ambitieuse, nourrie par un mélange de colère, de foi et d'espoir. Le chemin serait semé d'embûches, mais une chose était certaine, ils ne se laisseraient pas abattre par les préjugés. Ils allaient prouver au monde que l'injustice ne pouvait pas être un obstacle à leurs rêves. La recherche commença lentement. Ils découvrirent les bases de l'investissement immobilier, apprirent à connaître le marché, à comprendre les nuances de l'achat de propriétés commerciales. La famille Ben Ali n'avait pas de grande expérience, mais ils étaient prêts à apprendre. Et bien que leur objectif fût encore lointain, chaque petite étape les rapprochait de leur but. Mais la route n'allait pas être facile. Ils allaient devoir faire face à des scepticismes, à des obstacles financiers et à des défis personnels qui mettaient leurs rêves à l'épreuve. Mais plus la famille Ben Ali progressait, plus ils se sentaient unis et plus leur détermination grandissait. Le mois suivant, la famille Ben Ali était déjà plongée dans une routine intense d'apprentissage. Ahmed passait des heures à la bibliothèque locale, dévorant des livres sur l'investissement immobilier, le développement commercial et les stratégies financières. Leila, de son côté, se chargeait de trouver des ressources en ligne, des vidéos, des webinaires, et elle suivait même quelques formations. Elle n'était pas une experte en finance, mais sa détermination était sans faille. Quant à Yasmine et Samir, bien que jeunes, ils comprenaient la portée de ce projet et l'importance de se soutenir les uns les autres. Ils participaient activement, en discutant des différentes options et en cherchant des informations sur l'industrie du commerce. Leila s'assurait également que la famille restait fidèle à ses principes religieux et culturels tout en poursuivant ce rêve ambitieux. Leurs valeurs étaient ce qui les liait, et malgré les difficultés à venir, ils savaient qu'elles les guideraient. La famille Ben Ali ne voulait pas simplement acheter un centre commercial pour se venger de l'injustice, mais pour construire quelque chose de solide, un symbole de réussite et de résilience. Le plus grand défi auquel ils faisaient face, cependant, était d'obtenir le financement nécessaire pour acheter une propriété aussi importante. Ils n'avaient pas de capital de départ. Leur vie était simple et modeste, leur maison était modeste, leur compte bancaire était modeste. Mais l'absence d'argent ne décourageait pas Ahmed. Il savait qu'il y avait des moyens d'accéder à des financements, même s'ils n'avaient pas de richesse initiale. Ils commencèrent à explorer les options de prêts commerciaux, de partenariats d'investissement, et même de possibilités de crowdfunding. Un soir, alors qu'ils discutaient des prochaines étapes, Leila posa une question cruciale. Et si nous commencions par une petite propriété avant de viser aussi grand? Un bâtiment plus petit, peut-être, mais déjà un début. Ahmed hocha la tête. Oui, tu as raison. Commençons petit, mais restons concentrés sur notre objectif à long terme. C'est alors qu'un après-midi, alors qu'Ahmed consultait les petites annonces immobilières en ligne, il tomba sur une offre intéressante. Un petit centre commercial, bien situé, avec plusieurs magasins vacants. Il n'était pas aussi grand que celui où ils avaient été humiliés, mais c'était un bon point de départ. Le prix était élevé, mais après quelques recherches supplémentaires, Ahmed découvrit qu'il y avait une possibilité de financement à faible taux d'intérêt pour les petits investisseurs. Le processus serait compliqué, mais il y avait une chance. La famille Ben Ali décida de se lancer. Ahmed et Leila passèrent des nuits entières à préparer les documents nécessaires pour faire une offre. Ils réunirent des informations sur les différents prêteurs, les options de financement, et mirent au point un plan d'affaires détaillé. Bien qu'ils n'aient pas beaucoup d'expérience dans l'achat d'immobilier commercial, leur passion et leur détermination étaient leurs principaux atouts. Le jour de la soumission de l'offre arriva, et la famille Ben Ali, nerveuse mais déterminée, envoya les documents nécessaires au propriétaire du centre commercial. Les jours suivants furent une attente angoissante. Les appels téléphoniques, les messages et les emails se multipliaient, mais rien n'était encore officiel. Chaque fois que le téléphone d'Ahmed sonnait, tout le monde retenait son souffle. Puis, un après-midi, la réponse arriva. Le propriétaire avait accepté leur offre. Leila fondit en larmes de joie, tandis qu'Ahmed se tenait là, les yeux brillants de fierté. C'était un moment décisif, un moment où la famille Ben Ali allait franchir une nouvelle étape dans la réalisation de leurs rêves. Cependant, l'acheteur était un homme d'affaires rusé et expérimenté, et il n'allait pas leur donner le centre commercial sans qu'ils ne montrent qu'ils étaient capables de gérer ce projet. Vous devrez démontrer que vous avez la capacité de gérer un tel investissement.
lui avait-il dit lors de leur rencontre. Sinon, ce sera une perte pour vous et pour moi. Cela représentait un autre obstacle. La famille Ben Ali n'avait pas d'expérience dans la gestion d'un centre commercial, et la pression était immense. Mais Ahmed ne se laissa pas décourager. Il se tourna vers des mentors dans le domaine de l'immobilier, chercha des conseils auprès de personnes de confiance, et demanda à la communauté de l'aider. Ils découvrirent qu'il était possible de souscrire à des services de gestion de propriété, ce qui allégerait une grande partie du fardeau. Et grâce à leur réseau, ils réussirent à obtenir une aide précieuse d'une personne influente, un investisseur musulman qui avait vu leur potentiel et avait décidé de les soutenir. Le mentor, un homme nommé Farid, expliquait les subtilités de la gestion immobilière à Ahmed et Leila. Vous devez d'abord comprendre les tenants et aboutissants des contrats de location, l'entretien des locaux, la gestion des locataires. Vous devez montrer que vous pouvez gérer cela professionnellement, même si vous débutez. Farid les encouragea également à revoir les projets de rénovation du centre commercial, suggérant qu'ils modernisent l'espace tout en gardant un aspect accessible et accueillant. Un endroit qui se distingue par sa convivialité, son respect des diversités culturelles. Ce centre commercial ne sera pas juste un espace commercial. Ce sera un symbole. Les semaines qui suivirent furent intenses. La famille Ben Ali travailla d'arrache-pied pour préparer les plans de gestion, gérer les aspects juridiques et financiers de l'achat, et aussi réfléchir à la manière de redonner vie à l'espace. Yasmine, qui avait toujours rêvé d'être designer, se chargea des concepts de décoration et d'aménagement. Samir, bien que jeune, aida à la gestion de l'aspect marketing et réseaux sociaux, préparant des campagnes pour attirer les futurs locataires et clients. L'influence de leur communauté grandissait également. Les personnes qu'ils connaissaient et celles qu'ils avaient rencontrées au fil des mois les soutenaient. De nombreux membres de la communauté musulmane locale se joignirent à l'effort, prêts à investir dans les magasins ou à fournir des services pour l'entretien du centre. En quelques mois, les fondations étaient posées et le centre commercial commençait à prendre forme sous leur direction. Le centre commercial Ben Ali n'était plus un simple rêve, c'était un projet en pleine expansion. Les rénovations prenaient forme et les premiers locataires étaient prêts à s'installer. Ahmed et Leila, soutenus par leur communauté, mettaient tout en œuvre pour transformer cet espace en un lieu non seulement rentable, mais aussi porteur de leur vision. Un centre commercial qui incarnait les valeurs de la famille Ben Ali, la diversité, l'inclusion et la résilience. Les slogans de marketing étaient clairs. Un centre commercial pour tous, par ceux qui croient en la diversité. Le jour de l'ouverture approchait, et l'excitation dans la famille était palpable. Les enfants, Yasmine et Samir, avaient chacun trouvé un rôle crucial dans le processus. Samir, toujours créatif, avait proposé des idées de campagne promotionnelle pour attirer des clients dès l'ouverture, tandis que Yasmine, avec sa sensibilité pour le design, travaillait sur l'esthétique du lieu. Leila, bien qu'occupée par la gestion des affaires administratives, prenait également du temps pour superviser les derniers ajustements de la décoration intérieure. Ahmed, de son côté, s'assurait que les aspects financiers étaient parfaitement en place. Bien que la famille ait connu des moments de doute et de peur pendant cette période, leur détermination n'avait jamais faibli. Et ce qui semblait impossible quelques mois auparavant, l'achat du centre commercial, devenait de plus en plus tangible. Cependant, au-delà de l'excitation, une question demeurait, que ferait M. Gérard ? Le manager du centre commercial, celui qui avait humilié la famille Ben Ali au départ, avait disparu de la scène. Mais Ahmed savait que cet homme n'allait pas simplement les laisser passer à la vitesse supérieure sans tenter de s'opposer à leur réussite. Dans les coulisses, M. Gérard observait de près le développement du centre commercial Ben Ali, et il n'était pas heureux de voir un groupe de personnes qu'il considérait comme inappropriées réussir là où lui avait échoué. Ces tentatives de discréditer le projet de diverses manières étaient subtiles, mais elles étaient là, des rumeurs, des informations erronées circulant dans les milieux commerciaux locaux, des tentatives de manipulation des banques qui avaient financé le projet. Mais, comme tout bon stratège, Ahmed était prêt. Il savait que l'obstacle principal venait de l'extérieur, de ce monde qui ne comprenait pas pourquoi il faisait tout cela. Il ne s'agissait pas uniquement d'acquérir un bien immobilier. Il s'agissait de montrer au monde entier que même une famille comme la leur pouvait surmonter les épreuves, réaliser un rêve, et non seulement y parvenir mais réussir encore plus grand que ceux qui les avaient marginalisés. Le grand jour arriva enfin, l'ouverture officielle du centre commercial Ben Ali. Le bâtiment, désormais rénové et accueillant, brillait sous le soleil. Les stands étaient décorés avec soin, les vitrines des magasins étincelaient, et le sentiment général était une effervescence collective, une promesse de changement. Des invités spéciaux étaient présents, dont des membres influents de la communauté musulmane, des partenaires d'affaires, ainsi que des anciens collègues d'Ahmed qui avaient vu son potentiel de loin, mais aussi quelques anciens rivaux. Le maire de la ville avait accepté d'inaugurer la cérémonie,
Et il n'avait pas manqué de souligner l'importance de ce projet pour la diversité et la cohésion sociale. Lorsque le ruban symbolique fut coupé, c'était comme si un autre chapitre de l'histoire de la famille Ben Ali venait de commencer. Le public applaudissait, mais pour Ahmed et Leila, c'était bien plus qu'un simple événement commercial. C'était une victoire, un moment où ils avaient prouvé à eux-mêmes et au monde entier qu'ils étaient capables de créer quelque chose de plus grand que la haine et le rejet. Les premiers clients affluèrent. Ils étaient curieux, sceptiques, mais nombreux à apprécier le concept du centre commercial. Des familles, des jeunes couples, des entrepreneurs locaux, tous semblaient se reconnaître dans l'idée que ce centre commercial ne devait pas seulement vendre des produits, mais aussi des valeurs, la diversité, l'harmonie, l'acceptation. Ahmed et Leila, bien que fatigués par les mois de préparation, rayonnaient de fierté. Ils se promenaient entre les allées, saluant les locataires, discutant avec les clients et écoutant leurs impressions. Yasmine et Samir étaient également présents, interagissant avec les jeunes, lançant des offres spéciales et assurant un service impeccable. Le centre commercial Ben Ali était désormais une réalité, un lieu de commerce et de convivialité. Mais malgré cette victoire, l'histoire n'était pas encore terminée. Le vrai test se profilait. Les rumeurs sur le projet de la famille Ben Ali ne cessaient d'augmenter. Des entreprises concurrentes, dont des grandes chaînes, commençaient à voir d'un mauvais œil cette réussite apparente. C'était une chose de réussir à convaincre les clients, mais une autre bien plus difficile de maintenir cette position dans un environnement compétitif. Un mois après l'ouverture, Ahmed et Leila durent faire face à une situation inattendue. Monsieur Gérard, celui-là même qui les avait rejetés et insultés, se présenta un jour au centre commercial avec une attitude arrogante. « Je vous félicite d'avoir réussi à ouvrir ce centre, dit-il, mais son ton trahissait une malveillance évidente. Mais vous ne savez pas encore ce que cela implique. D'autres personnes plus grandes et plus puissantes que vous vont bientôt vous faire de l'ombre. Ce n'est pas un terrain de jeu pour amateurs. » Ces paroles étaient pleines de dédain. Mais ce que Monsieur Gérard ne savait pas, c'est qu'Ahmed n'était plus ce simple homme en quête d'acceptation. Il était devenu un leader, un visionnaire, et plus important encore, un homme de conviction. Plutôt que de se laisser intimider, Ahmed répondit calmement. « Nous avons construit ce centre avec des principes solides. Il ne s'agit pas seulement de profit, mais de laisser un héritage de respect et d'égalité. Si vous pensez pouvoir nous faire tomber, vous vous trompez. » Ahmed avait non seulement l'intention de protéger ce qu'il avait créé, mais aussi de le faire grandir, de le transformer en un modèle pour d'autres. Les paroles de Monsieur Gérard étaient les dernières tentatives d'un homme arrogant et désespéré. La famille Ben Ali avait gagné une bataille bien plus grande que celle d'un simple centre commercial. Ils avaient gagné une place dans le cœur de ceux qui croyaient en la diversité et en l'acceptation. Le centre commercial Ben Ali prospérait de jour en jour, attirant de plus en plus de clients et de commerces. Le succès commercial n'était plus une option, c'était désormais une certitude. Et avec chaque nouveau locataire et chaque client satisfait, la famille Ben Ali se rapprochait un peu plus de l'idée qu'ils avaient en tête depuis le début. Prouver que l'amour et la résilience peuvent transformer une simple injustice en une victoire monumentale. Au fur et à mesure que le centre commercial Ben Ali prospérait, la famille faisait face à des défis qu'ils n'avaient pas anticipés. L'arrivée d'autres investisseurs intéressés par l'achat de parts dans le centre commercial était un signe de succès, mais aussi une source de tension. L'enjeu n'était plus simplement de prouver leurs compétences, mais aussi de maintenir le contrôle sur leur propre vision. Ahmed et Leila savaient que s'ils voulaient garder l'intégrité de leur projet intact, il leur faudrait prendre des décisions difficiles. Un jour, Ahmed reçut une proposition d'un investisseur important qui souhaitait racheter une grande partie du centre commercial pour le transformer en un projet plus standard, plus commercial. Ce genre d'offre alléchante venait avec un prix élevé, mais Ahmed ne voulait pas céder à la tentation. Pourquoi cette offre ? Pourquoi maintenant ? Demanda-t-il, en analysant le contrat. L'investisseur, un homme d'affaires expérimenté nommé Roland, sourit largement. « Je vois votre projet. C'est un bon projet, mais il pourrait être beaucoup plus. Avec notre aide, nous pourrions doubler vos profits. Vous n'avez pas à tout faire vous-même. » Ahmed était tenté. L'argent allait résoudre plusieurs de leurs problèmes financiers, et cela pourrait accélérer leurs projets futurs. Cependant, l'offre de Roland avait une condition, un contrôle total sur la direction du centre commercial. Il ne serait plus qu'une simple figure de proue. Il serait géré comme une entreprise standard, et tout ce qui faisait l'essence du centre Ben Ali, l'idée de la diversité, de l'inclusion et du respect de la communauté, pourrait disparaître dans la quête du profit pur. Après une longue discussion avec Leila, la famille décida de refuser l'offre. Leur projet n'était pas simplement un moyen de gagner de l'argent. Il avait été construit sur des principes solides, des valeurs humaines qui, même si elles n'étaient pas toujours adaptées aux besoins du moment, étaient
Pour eux, comptait plus que tout le reste. La famille Ben Ali ne se laisserait pas corrompre par des promesses de richesse facile. Ils avaient commencé ce projet pour plus que leur propre réussite. Ils voulaient prouver qu'il était possible de réussir tout en respectant ses valeurs. La décision de refuser l'offre ne fut pas facile. Ahmed et Leila savaient qu'ils avaient pris un risque. Le centre commercial allait devoir continuer à se développer sans l'aide de grandes entreprises. Ils allaient devoir compter sur eux-mêmes, sur leur communauté et sur l'héritage qu'ils avaient déjà commencé à construire. À la suite de ce refus, des changements s'opérèrent dans la dynamique du centre commercial Ben Ali. Les investisseurs extérieurs avaient cessé de chercher à les influencer, mais de nouvelles opportunités émergeaient dans leur propre réseau. De plus en plus de jeunes entrepreneurs musulmans, désireux d'avoir leur propre espace commercial tout en respectant leurs croyances et valeurs, se tournèrent vers le centre commercial Ben Ali. La vision d'un centre commercial diversifié, inclusif et respectueux des différences avait trouvé un écho profond auprès de cette communauté grandissante. Le centre Ben Ali devint un modèle, un lieu où non seulement la diversité culturelle était célébrée, mais où les entrepreneurs locaux pouvaient voir leurs rêves se concrétiser sans avoir à sacrifier leurs convictions. Le succès du centre commercial allait au-delà de la rentabilité. Il devenait un symbole de résilience, un exemple de ce qui pouvait être accompli lorsque la foi et la persévérance se joignaient à une vision claire. Mais alors que le centre Ben Ali prospérait, un autre défi se présenta sous une forme plus subtile. Monsieur Gérard, qui n'avait jamais accepté de voir la famille Ben Ali réussir là où il avait échoué, se manifestait de plus en plus souvent dans les discussions commerciales locales. Les rumeurs à son sujet circulaient. Beaucoup disaient qu'il cherchait encore à récupérer une part de contrôle sur le centre commercial Ben Ali, notamment en essayant de convaincre des locataires d'abandonner le projet. C'était sa manière de se venger. Un jour, alors qu'Ahmed était en train de discuter avec un entrepreneur local, il apprit que M. Gérard avait tenté de négocier des accords privés avec certains des locataires du centre commercial Ben Ali, leur offrant de meilleures conditions pour quitter les lieux. C'était de la concurrence déloyale et de l'intimidation. Leurs concurrents cherchaient toujours à saper leur réussite. Furieux, Ahmed décida qu'il était temps de mettre un terme à tout cela. « Il faut qu'on agisse », dit-il à Leila, en se préparant à affronter une fois de plus M. Gérard et ses tentatives malveillantes. Ce ne serait pas facile, mais Ahmed savait que la famille Ben Ali avait déjà surmonté de bien plus grandes épreuves. Ce qu'Ahmed ne savait pas, c'était qu'il avait désormais des alliés de taille. Lors d'une rencontre avec un groupe de jeunes entrepreneurs musulmans, Ahmed eut vent de la manière dont M. Gérard manipulait les contrats et les relations commerciales dans la ville. Il apprit aussi qu'il n'était pas le seul à avoir été victime de ce type de pratique. D'autres commerçants et investisseurs s'étaient tournés vers lui, prêts à l'aider à contrer les manœuvres de M. Gérard. Les mêmes entreprises qui s'étaient initialement opposées à lui étaient désormais prêtes à s'unir contre un ennemi commun. L'alliance inattendue donna à Ahmed un nouvel élan. Il savait que s'il voulait se protéger et empêcher de futures tentatives de sabotage, il leur fallait non seulement se battre sur le terrain des affaires, mais aussi sur le terrain légal. Ensemble, ils décidèrent de poursuivre M. Gérard en justice pour ses actes de manipulation et d'intimidation. C'était risqué, mais la famille Ben Ali savait qu'ils ne pouvaient pas laisser cet homme continuer à semer la discorde et l'injustice autour d'eux. Pendant ce temps, les affaires allaient bien. Le centre commercial Ben Ali continuait de croître, attirant plus de clients et de partenaires commerciaux. La réputation du centre, maintenant reconnu pour sa diversité et sa capacité à allier succès économique et responsabilité sociale, attirait l'attention des médias. Ahmed et Leila passaient de plus en plus de temps à parler de leur expérience, à partager leur histoire et à inspirer d'autres familles à poursuivre leurs rêves malgré les difficultés. Les jours suivants furent marqués par une intensification de l'action légale contre M. Gérard. La famille Ben Ali avait non seulement gagné le soutien de nombreux partenaires commerciaux, mais elle avait aussi pu démontrer publiquement que les tentatives de M. Gérard pour nuire à leur projet étaient non seulement malhonnêtes, mais illégales. En fin de compte, le tribunal donna raison à la famille Ben Ali, et une amende importante fut infligée à M. Gérard pour ses actes de malveillance. Cela marqua une victoire décisive. Le centre commercial Ben Ali n'était pas seulement un lieu de commerce prospère, mais aussi un symbole de la capacité des individus à surmonter les obstacles imposés par des systèmes injustes. La famille Ben Ali avait prouvé qu'il était possible de réussir, non pas en sacrifiant ses principes, mais en les utilisant comme force motrice. Et ainsi, l'histoire des Ben Ali prit un tournant décisif. Leur centre commercial était plus qu'un lieu de commerce. C'était un lieu d'inspiration, un modèle pour tous ceux qui avaient été rejetés ou méprisés. Ahmed, Leila, Yasmine et Samir avaient non seulement trouvé leur place dans ce monde, mais avaient redéfini ce que signifiait être un entrepreneur à part entière. Les mois qui suivirent leur victoire en justice furent marqués par une période de prospérité continue pour le centre commercial Ben Ali. Les affaires allaient bien,
La réputation du centre commercial se consolidait et les nouvelles entreprises s'y installaient. Mais plus encore, la famille Ben Ali commençait à être reconnue pour plus que leur succès financier. Il devenait un symbole de ce que la communauté pouvait accomplir lorsqu'elle se soutenait mutuellement. Le centre Ben Ali n'était plus simplement un lieu de shopping. C'était un lieu de rassemblement, un espace où la diversité était célébrée et où chaque client, quelle que soit son origine, se sentait chez lui. L'énorme succès commercial du centre Ben Ali attira l'attention des médias nationaux. Des articles dans des journaux et des interviews télévisées commencèrent à affluer. Ahmed et Leila se retrouvèrent sur des plateformes médiatiques, non seulement pour parler de leur entreprise, mais aussi pour partager leur histoire personnelle et les principes qui avaient guidé leur parcours. Au cours de l'une de ces interviews, Ahmed expliqua comment ils avaient réussi à surmonter les difficultés initiales. « Nous avons cru en nos rêves et nous n'avons jamais laissé les obstacles nous arrêter. Au début, beaucoup de gens pensaient que nous n'avions aucune chance. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que nous n'avions rien à perdre. Nous avons construit ce projet sur des valeurs profondes, respect, inclusion et solidarité. » Les médias prenaient note. La famille Ben Ali devenait de plus en plus influente et leur histoire inspirait des milliers de personnes dans le pays. De jeunes entrepreneurs musulmans, ainsi que des personnes issues de diverses communautés marginalisées, se tournaient vers eux pour des conseils et des partenariats. Le centre Ben Ali était désormais un modèle d'intégration et de réussite dans un monde où la diversité devenait une richesse plutôt qu'un obstacle. Mais tout n'était pas rose. Alors que la famille Ben Ali prenait de l'ampleur, des tentatives malveillantes d'autres concurrents commencèrent à surgir à nouveau. Monsieur Gérard, malgré sa défaite en justice, ne restait pas à l'écart. Dans l'ombre, il commença à organiser une série de campagnes négatives, cherchant à ternir la réputation du centre commercial Ben Ali en lançant des rumeurs et en tentant d'influencer certains commerçants pour qu'ils quittent le centre. Ahmed et Leila n'étaient pas naïfs. Ils savaient que ce genre d'attaque était inévitable. Mais cette fois-ci, ils avaient une stratégie bien rodée. Plutôt que de se concentrer sur la réaction à ces attaques, la famille Ben Ali décida d'aller de l'avant et d'intensifier ses efforts pour renforcer la communauté qui les soutenait. Ils mirent en place des initiatives pour encourager la collaboration entre les commerçants, organisèrent des événements de charité et se firent les ambassadeurs d'une cause plus grande que leur seul succès, celui de promouvoir la solidarité et la justice sociale. Ils lancèrent également un programme de mentorat pour les jeunes entrepreneurs de la communauté, leur offrant des ressources, des formations et un espace pour démarrer leurs affaires. Le centre Ben Ali devint ainsi un incubateur d'idées, un centre d'innovation où les gens venaient non seulement pour faire des affaires, mais aussi pour échanger des idées, s'entraider et s'encourager mutuellement. Une des initiatives les plus marquantes fut la création d'un marché hebdomadaire, où des producteurs locaux et des artisans musulmans pouvaient vendre leurs produits. Ce marché représentait une bouffée d'air frais dans le quartier, où la majorité des commerces étaient gérés par de grandes chaînes. Les clients affluaient de partout, non seulement pour acheter des produits de qualité, mais aussi pour soutenir une cause qui résonnait profondément en eux, la solidarité entre communautés. Le centre Ben Ali était devenu bien plus qu'un espace commercial. C'était devenu un lieu de partage, de soutien et d'inspiration. La famille Ben Ali avait réussi à créer un environnement où la richesse ne se mesurait pas seulement en termes financiers, mais en termes d'impact social. Le succès du centre commercial ne se mesurait plus uniquement à la rentabilité, mais à la façon dont il avait changé la dynamique du quartier et inspiré d'autres personnes à entreprendre. Le centre Ben Ali devenait une référence pour ceux qui croyaient qu'il était possible de réussir tout en restant fidèle à ses valeurs. Cependant, l'ombre de Monsieur Gérard ne disparaissait pas complètement. Ses actions continuaient en coulisses, cherchant toujours un moyen de faire tomber la famille Ben Ali. Mais cette fois, il ne s'agissait plus seulement de tenter de nuire à un centre commercial. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le centre Ben Ali n'était plus juste une entreprise. C'était une idée, un mouvement. Et personne ne pouvait détruire une idée, surtout pas un homme guidé par la malveillance. Un jour, alors qu'un nouvel événement communautaire avait lieu au centre, Ahmed reçut un appel téléphonique. Il s'agissait de Roland, l'investisseur qui avait tenté de racheter le centre Ben Ali quelques mois plus tôt. Ce dernier lui annonça que M. Gérard était en train de mener une nouvelle campagne de diffamation à grande échelle, cette fois-ci en s'attaquant directement à l'image de la famille Ben Ali dans les médias sociaux. « Monsieur Gérard ne va pas vous laisser tranquille », dit Roland. « Il utilise tous les moyens pour vous discréditer. Vous devez agir vite avant qu'il ne soit trop tard. » Mais cette fois-ci, Ahmed savait exactement comment réagir. Plutôt que de se concentrer sur la défense, il choisit de retourner l'attaque contre M. Gérard en exposant publiquement ses pratiques malhonnêtes. Avec l'aide de ses partenaires et de ses avocats, Ahmed lança une campagne de transparence. Ils dévoilèrent les preuves des tentatives de sabotage de M. Gérard et de ses actions illégales. Les médias,
qui avaient déjà suivi l'évolution du centre Ben Ali, se firent les porte-paroles de cette histoire de justice. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Non seulement M. Gérard perdit toute crédibilité dans la communauté des affaires, mais il fut également confronté à une autre série de poursuites juridiques pour ses actions de manipulation. Cette nouvelle bataille judiciaire marqua la fin des tentatives de sabotage de M. Gérard. Une fois encore, la famille Ben Ali en sortait victorieuse. Mais ce succès n'était qu'un autre chapitre de leur incroyable parcours. Le centre Ben Ali continua de croître et d'inspirer les autres. La famille Ben Ali ne se contentait pas de construire un centre commercial, elle avait bâti un mouvement de solidarité et de résistance face à l'injustice. Le centre Ben Ali était devenu plus qu'un lieu d'achat. Il était devenu un symbole vivant de la résilience et de la force de la communauté. La famille Ben Ali avait non seulement montré qu'il était possible de réussir face à l'adversité, mais aussi qu'on pouvait redéfinir les règles du succès en restant fidèle à ses valeurs.